Et salut toi, j'espère que ça va bien. Euh, Excuse-moi, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Allez, c'est reparti. Nicolas, voilà, tu peux mettre enfin un visage sur des temps thérapeutiques. Bah voilà, je ressemble à ça. Tu peux me voir de profil, l'autre profil, de face. Euh, Depuis quelques mois, je me posais la question si oui ou non je devais me présenter, car au début, lorsque j'ai commencé avec Agnès la chaîne des temps thérapeutiques sur YouTube, euh, pour moi, il était hors de question pour le moment de me présenter. Et puis là, depuis, on va dire 2, 3 mois, je ressens ça et toutes les guidances que je peux regarder sur YouTube, par exemple, ils encouragent le lion à y aller. Je suis lion, ascendant lion, et en lune, je suis poisson. Donc, on encourage souvent le lion à sortir de sa zone de confort. Et effectivement, quand je me fais les cartes pour moi aussi, le fou ressort souvent, et ainsi que le magicien, enfin voilà. Euh, Quoi d'autre? Alors, je suis éducateur spécialisé depuis environ une petite dizaine d'années. Je travaille auprès d'enfants et d'ados, enfin là actuellement d'ados en situation de handicap, mais j'ai été dans un foyer d'enfants, j'étais éducateur scolaire, et là donc je suis avec les ados depuis 3, 4 ans maintenant. Et parallèlement, je suis également thérapeute en soins manuels. Je dis en soins manuels car je me base sur du rebootement, sur du massage taille et de l'énergétique. Ça a été dans mon parcours de vie. Je suis tombé là-dedans aussi, car le massage, le toucher fait partie vraiment aussi de mon enfance. Enfin voilà, j'ai toujours massé mon père, mon frère, enfin tout le monde quoi, dans ma famille. Et ben voilà, c'était normal que je fasse quelque chose de mes mains. Voilà, donc je masse, je tâte, et puis je tire les cartes. Voilà. Et j'ai aussi commencé à tirer les cartes vers les 16 ans, 15, 17 ans, lorsque j'ai acheté mon premier jeu de tarot qui était le tarot de Thoth. Alors c'était un peu compliqué pour moi car je ne vibrais pas pareil. Pour moi, une rencontre, que ce soit humaine ou avec un jeu de cartes notamment, c'est qu'on doit vibrer de la même façon. Et si à l'époque je suis tombé là-dessus, c'est que il avait quelque chose à m'enseigner, il avait quelque chose que je devais tirer de ça. Et j'ai laissé ça de côté parce que en fait j'avais du mal à suivre. Mais très vite je suis passé sur des oracles et notamment mes oracles fétiches là depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Euh, les oracles indigo, voilà. Et puis dans la foulée aussi, je suis arrivé, les tarots se sont représentés de nouveau, plutôt de type Rider-Waite. J'ai un tarot de Marseille aussi, mais au niveau des arcanes mineurs, j'avais trop de mal. Et puis personnellement, moi je préfère les Rider-Waite parce qu'ils sont toujours bien imagés, ils sont toujours bien illustrés, ils sont sympas et chaque jeu a vraiment son identité et j'aime ça quoi. J'ai pas tellement l'habitude non plus de regarder la caméra. Je ne sais pas où regarder. Bon, c'est un pli à prendre, mais on verra. Hein, je m'habituerai. Tiens, peut-être là, si je regarde là en face, peut-être que mon regard est droit. Mais bon, mais quand je me regarde, ah bah, j'ai le regard qui dévie. Bon, c'est normal. Euh, Quoi d'autre? Je parlais des soins, oui, des massages. Bah, j'en fais, voilà. Ah oui, donc du coup, mon soin, il est mélangé entre du rebootement, du massage taille et de l'énergétique. Ce qui donne une séance qui est unique, je dirais ça comme ça, parce que je ne termine jamais comme j'avais pensé au début, ce que je ressentais au début. Lorsque le patient vient me voir, on fait un petit check-up de tout, et puis après, paf, on y va. Et puis, pourquoi
quoi détente thérapeutique? Bah, détente thérapeutique et euh, quand je soigne, enfin quand je fais des soins, hein, je j'aime bien accueillir tranquillement la personne. On est en mode tranquille, en mode chill. Puis on va prendre soin de la personne sur une partie du corps ou les parties du corps dont il est question en fait. J'observe beaucoup le corps, je regarde ce qui va. Ah, voilà, je rectifie, enfin voilà, je ressens déjà des choses. Donc voilà, je travaille un peu comme ça. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus si vous êtes intéressé, je vais pas trop dire trop longtemps. Ça fait déjà 5 bonnes minutes. Donc voilà, une petite intro de présentation. Et je vous souhaite une belle continuation dans la chaîne. Et salut ami Sagittaire, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ta guidance du mois de septembre. On va la faire avec les Star Spinners. Si je te mets ma main devant, tu vois rien. Voilà, les Star Spinners, elles sont comme ça. J'en parlerai tout à l'heure. On a aussi, je me suis dit, ce serait intéressant de voir un petit peu l'influence de la Lune. On va les traiter l'influence de la Lune, de la nouvelle et de la pleine Lune. La pleine d'abord le 2 septembre et le 17 la nouvelle Lune avec les oracles indicaux. Et enfin, on va terminer avec une carte sur le langage émotionnel du corps, car le corps nous dit pas mal de choses. Donc, on va voir tout ça. Ok. Euh, donc c'est parti avec les Star Spinners. C'est un jeu de cartes qui est décoré, qui est très joli, avec des tons pastels, mais à la fois vifs, assez soutenus, là, comme ça, dans la couleur. Non, je dirais pas pastel, mais plutôt des couleurs chatoyantes. Il y a un côté très candide en même temps, au niveau de l'illustration. Par moments, ça me fait penser à des mangas, ou alors j'ai l'impression de revoir un petit peu Peter Pan là-dedans, dans les traits, dans les coups de dessin. Voilà. Donc, un jeu de cartes qui va appeler à ton enfant intérieur. Allez, je les bats. Sinon, j'espère que tu as passé un bel été, juillet, août, et que tu vas bien. Allez, je les étale et je vais en prendre 9. Et 9, voilà. Allez, c'est parti. On a le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 7 d'épée. Ah bah, on est beaucoup dans le mental là, cher âme Sagittaire. Bon, je continue de les retourner. L'as de bâton, la reine de bâton, le soleil, le 2 de coupe, le, le roi, le roi de bâton, et enfin l'as de denier. Ah, bien. Alors voilà, tu vas commencer sûrement un début de mois où ça va être un peu prise de tête. Ça va. euh, comment dire? Il y aura une blessure à guérir. Une blessure intérieure avec le 3 de bâton, le 3 d'épée. Il y a cette idée où tu t'es senti peut-être, on t'a déchiré le cœur, on t'a fait mal, mais on te transperce le cœur avec la pensée. Donc peut-être le discours de l'autre, si tu es en couple, c'est peut-être ça, des choses qui t'ont blessé émotionnellement, au niveau, ouais, qui t'ont fait mal.
Ça dit aussi en même temps, avec le 3 d'épée, c'est que malgré cela, tu peux passer à un stade supérieur, car tu as compris que ce qui est dérangeant, ce qui est le plus blessant, c'est ne pas avoir une douleur physique, mais une douleur émotionnelle. Une douleur, oui, euh, difficile à guérir. Voilà. Une douleur émotionnelle, ça fait toujours mal. C'est comment revenir, en fait, sur le devant de la scène. Comment revenir, comment s'en sortir. Et c'est ça l'idée. Et ça va te demander à avoir une phase un petit peu introspective, là, un petit peu d'attente, où, tu vois, c'est comme si c'était la belle au bois dormant, là, qui dormait, mais avec trois épées au-dessus, et une épée qui est allongée, couchée à côté d'elle. Euh, Là, moi, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est surtout l'idée lorsque tu te reposes, finalement, il y a cette idée de menace autour de toi. Lorsque tu es calme, lorsque tu ne fais rien, pourtant tu dors d'une manière un peu paisible comme ça, euh, il y a des choses menaçantes, des choses qui t'encombrent l'esprit, malgré toi. Ça dit peut-être que tu passes pas forcément des bonnes nuits, ou tu peux faire peut-être des petits cauchemars, des mauvais rêves. Euh, oui, ça dit, voilà. Moi, je ressens beaucoup de difficultés à lâcher prise sur quelque chose. Euh, des difficultés à, à passer à autre chose. Voilà. Et tout de suite après, on a le 7 d'épée. Donc on est encore dans les épées, hein. On est toujours dans le côté intellect, mental, etc. Mais là, avec le 7 d'épée, il y a vraiment cette idée d'espièglerie, mais de trahison. Euh, Peut-être que moi, je ressens euh, où tu te dis, je me suis trompé, ou on m'a trompé, on m'a trahi, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est ça. Et du coup, tu te sens vraiment menacé, vraiment, avec la carte, la 4 le 4 d'épée, c'est cette sensation où on t'a menti, bah, d'où cette blessure, en fait, finalement. Et là, en fait, tu es en chemin pour comprendre, parce que ça commence comme ça. Hop. Ensuite, voilà, une petite phase introspective sur la situation où tu as besoin de repos et de calme et de faire le point sur les choses pour reconnaître qu'on t'a menti, qu'on t'a trompé, qu'on t'a volé des choses, volé des idées, volé ton être, volé ton âme un petit peu, volé ton esprit. C'est un peu ça. On t'a, du coup, il y a cette idée de peut-être manipulation qui est là derrière tout ça. Donc, regarde ton entourage, d'accord? Mais en tous les cas, ce que tu peux faire et ce que tu as à faire, c'est d'incarner l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, tu sais qui c'est? C'est une énergie, alors c'est une femme, bon là parce que c'est une reine, mais si je te parle en termes énergie, donc une énergie plutôt féminine, une énergie où elle va représenter la fougue, la passion, la sensualité, la sexualité, euh, euh, toute cette attirance-là que tu peux créer. Tu es quelqu'un d'attirant et les gens se sentent happés vers toi, comme d'une manière un peu magnétique. Voilà, avec la reine de bâton, voilà, elle a une petite baguette dans les mains, si tu regardes bien, et bien avec ting, et elle a tout. Voilà, elle claque des doigts et elle a ce qu'elle veut. C'est ça, c'est ça dans l'énergie dans laquelle tu es, que tu vas traverser durant ce mois-là. En plus, avec juste à côté, on a le las de bâton. Mais vraiment, c'est l'énergie là, la vitalité, c'est la vie qui est là, c'est le soleil, c'est la passion, c'est le feu. Donc, c'est vraiment l'action. On passe vraiment à l'action. Et on passe à l'action pourquoi? Pour briller, pour être le soleil, pour être cette personne lumineuse, positive. Euh, c'est vachement intéressant parce que tu es dans un début de mois où tu es pris vraiment dans la tête et limite, il ne faudrait même pas te parler
parce que t'es pas disposé à parler. Mais après ça, tu vas rayonner, c'est la nuit et le jour, en gros. Et là, le jour, tu es rayonnant, tu brilles. Vraiment, euh, c'est euh, c'est le soleil, quoi. C'est le feu, c'est le positivisme pur, quoi. C'est agréable, c'est la joie aussi, c'est aussi retrouver, comment retrouver son enfant intérieur, comment trouver le sourire tout le temps à chaque situation. Et c'est ça qu'on te demande, euh, c'est trouve le sourire tout le temps, trouve la joie de vivre en fait. Le soleil, c'est vraiment la joie de vivre, c'est la fusion avec tout le monde, c'est l'entente, c'est la sociabilité, c'est tout ça quoi, c'est je suis bien sous tout rapport et avec tout le monde. Et effectivement, hein, là, à la fin du mois, ça va. Pour ceux qui sont célibataires, il y aura forcément peut-être, ça veut rien dire, il y aura peut-être une rencontre avec quelqu'un, une personne qui vibre comme toi. Lorsque je dis rencontre, moi, ce que j'entends, c'est que pour rencontrer quelqu'un, il y a énergétiquement les mêmes vibrations. On peut rencontrer quelqu'un tout partout, etc. Euh, mais quelquefois on ne s'arrête pas. Mais que lorsqu'on a un crush, finalement, c'est que, ah, il y a quelque chose à faire avec. Ah, il y a à creuser. Ah, on va s'intéresser à la personne. D'où ce de coupe, de chalice, comme ils disent ici, c'est la rencontre à l'autre. C'est cette union entre deux entités, deux unités, parce que un plus un égale 2. Faut pas faire Sciences Po euh, pour maths P, hein, faut pas faire ça pour savoir que un plus un égale 2. Mais l'idée c'est que on a deux entités, unités, deux personnalités qui vont se rencontrer et ça va fusionner, ça va faire un couple en fait. Voilà. Et tout de suite après, on a le roi de bâton. Là, on avait la reine de bâton qui était juste au-dessus d'un point de vue central, donc vraiment dans l'acceptation et la réception de tout ça. C'est un petit peu celle qui va être plus dans, dans la fougue, dans la séduction. Le roi aussi, c'est la même chose, mais avec beaucoup plus de... comment dire, plus de poigne, plus de rage, plus de... Quand je dis rage, c'est de la niaque, quoi. Beaucoup plus de passion. Elle est autant, hein, mais le roi va plutôt indiquer le fait que... va appuyer l'idée de la reine de bâton. Et ça va... En fait, ça... C'est encore un élément de plus pour que tu comprennes que tu es quelqu'un de brillant. Vas-y, crois en toi, mais t'as pas besoin de te remettre toujours en question, là, à tergiverser, à penser tout le temps, là, à être toujours dans la pensée, mais sois plutôt dans l'action. Mais voilà, avec la reine et le roi, ça te dit, mais vas-y maintenant, pense à toi, fais ce que toi tu aimes, saisis la vie, saisis l'occasion, vas-y, saute. Et ça va déboucher sur une ouverture, mais matérielle et financière. À la fin du mois, peut-être des occasions nouvelles de construction ou d'investissement en cours. À toi de faire le lien avec ta propre vie. Hein. Mais je te dis que euh, matériellement, concrètement, financièrement, tout cet aspect-là, ça va, il y aura une ouverture, un nouveau départ dans ce sens-là. Ok? Bien. Allez, maintenant, on passe avec les oracles indigo pour voir un petit peu la lune. Et on va voir ce qui est bénéfique au niveau de la pleine lune qui sera le 2. Et ce qui est challengeant pour toi est la même chose pour la nouvelle lune le 17. Donc ce qui est bénéfique et ce qui est challengeant. Allez,
On a quoi? Ce qui est bénéfique pour toi, c'est la fécondité, les projets. Voilà, avec l'as de bâton et l'as de denier, on est dans un nouveau projet. Alors, utilise l'énergie de cette pleine lune-là pour pouvoir mettre en place les choses ou de mettre en place, de faire naître ton projet, ton propre projet, ton nouveau toi, ça peut être ça. C'est ça, utilise cette force-là, cette influence de la lune pour venir à, à, à présenter ton petit bébé, ton projet, toi, quoi, ce que toi tu veux mettre au monde, tes objectifs en même temps, tes objectifs de vie. Ouais. Ensuite, ce qui est challengeant, eh ben, c'est peut-être la violence que ça peut faire. Ça te demande de faire violence en fait. Le samouraï, c'est un guerrier. C'est un guerrier qui n'a pas froid aux yeux, qui y va et qui fonce. Si son maître lui dit tue-toi, fais-toi harakiri, il le fait. Voilà. Il va pas penser, il y va, il passe à l'action. Ce qui est challengeant pour toi, c'est de passer à l'action. Maintenant, vas-y, fonce. Comme je disais tout à l'heure, fonce mon grand. Fonce mon grand Sagittaire. Ensuite, au niveau de la pleine lune, nouvelle lune, pardon, ce qui est bénéfique, on a quoi? On a le chakra de la gorge. Communication, comment s'exprimer clairement, comment parler le plus juste possible, de manière adéquate. D'accord? Exprime-toi. Ça dit aussi, l'expression n'est pas forcément au niveau de l'élocution, mais ça dit aussi, exprime-toi de manière créative. Euh, Si tu es plus quelqu'un qui est dans la confection de choses, euh, fais-le, car c'est une forme de parole, une forme de discours que tu es en train de donner. Euh, voilà, je te vois bien confectionner des choses et puis l'offrir. Et ben, c'est une manière de dire ben, j'ai une attention particulière à toi. Voilà, c'est une forme d'expression. Et ce qui est challengeant, c'est le chakra plexus, là, ici. Et le plexus, ben, c'est le soleil, le plexus solaire, quoi. Donc, comment t'ouvrir à tout ça, hein? Comment t'ouvrir aux autres? On parlait de soleil tout à l'heure, hein? Et bien, le plexus solaire est là. C'est le soleil. Comment tu vas faire travailler le soleil en toi? Comment tu vas briller? Voilà, tout simplement. Bien, allez, on va terminer avec les langages, les cartes du langage émotionnel du corps. Allez, hop, j'en prends une, en fermant les yeux, et on a quoi? On a le C6, donc cervical numéro 6, et on va parler de fardeau. Je te montre après. Au niveau des réactions comportementales, on a le côté protecteur, le parent nourricier, après tout ce que j'ai fait pour toi, dans ce terme-là. Et les réactions dans le corps, c'est la perte de force dans les bras en flexion pour porter. Voilà, donc il se trouve ici cette petite douleur que tu as, peut-être. Est-ce que tu vois bien? Ouais. Allez, je te lis. Être parent est une lourde responsabilité et le poids des obligations est parfois insupportable. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'existe pas de recette que l'on puisse appliquer à tout le monde afin de prodiguer une éducation parfaite, car chaque enfant est différent, unique, particulier. L'application rendent la tâche difficile et pesante. On entendra souvent la phrase après tout ce que j'ai fait pour toi, significative d'un dévouement exagéré de parents poules. Les parents protecteurs, les parents nourriciers, toujours prêts à relativiser, à pardonner, à arrondir les angles, à trouver des solutions pour l'enfant, s'épuisent, s'essoufflent par le désir d'être de bons parents, ne pas être les mauvais parents qu'ils ont dû subir. De même, être un enfant dans une famille où les parents n'assument pas leur rôle et leur responsabilité peut être un très lourd poids, peut être très lourd pour l'enfant qui n'a d'autre solution de survie que d'assurer le quotidien en portant ses parents à bout de bras sur ses épaules. Allégez-vous. Hein? Voilà, quand je disais, on met ça de côté au niveau en début de mois avec toutes ces épées, là, le 3 d'épée, le 4 d'épée et puis le 7 d'épée.
Voilà, c'est allégez-vous de fardeaux comme ça mental, voilà des choses qui sont déjà ancrées en vous en fait. Ce fardeau-là, on enlève, on se débarrasse de tout ça parce qu'en se débarrassant de tout ça, on a quoi? Le soleil, plexus solaire, à travailler, plus, et puis voilà, rayonner, briller. Ok, super, ami Sagittaire. J'espère que ça t'a plu. Alors, un petit pouce, un petit like, et puis euh, si tu as envie, abonne-toi à la chaîne. Je ne te force pas, tu es maître de ton destin. Et puis, si tu as envie de m'écrire un petit truc, avec plaisir, je te répondrai. Et voilà, bon, donc prends soin de toi, passe un très bon mois de septembre et à tout bientôt. Ciao